Le 13 novembre 2015, à Paris, 130 personnes trouvent la mort dans une série d'attentats dont la revendication est encadrée par deux citations attribuées à Dieu. La secte à l'origine de ces attentats a séduit et continue de séduire de nombreux jeunes. De nombreuses guerres dans le monde semblent liées à la religion. Cette dernière est-elle invoquée à tort, victime d'un odieux détournement ou, au contraire, y a-t-il dans le phénomène religieux une explication à ces horreurs? Nous allons voir que oui, il y a bien une responsabilité religieuse, même si elle n'est que partielle, et proposer une solution pour une nouvelle civilisation plus pacifique. Qui dit religion dit croyance. Quoique certains croyants, dans le souci sans doute de rétablir une certaine symétrie, disent parfois, s'adressant aux matérialistes, mais vous aussi, vous avez des croyances. Vous croyez en la science, en la raison, en la matière, en l'humanité, que sais-je, enfin bon. Il me semble toutefois que cette affirmation est un peu abusive, car il y a croyance et croyance. Lorsque je dis « je crois que demain il va pleuvoir », je fais part simplement de mon évaluation d'une chose comme étant vraisemblable. Tandis que lorsqu'un déiste proclame « je crois en Dieu », il s'agit d'une certitude, presque d'un engagement. Il n'y a pas généralement, bien sûr, une telle certitude chez les rationalistes. On ne croit pas en la science comme en une religion. L'attitude scientifique rationnelle consiste à établir des hypothèses sur la base de leur vraisemblance, de leur efficacité pratique, tout en étant prêt à les changer le jour où cela s'avérera nécessaire. Plus d'efficacité, justement. Or, il me semble que la croyance religieuse n'est pas motivée par un souci d'efficacité pratique, mais plutôt par une gratification émotionnelle. Alors la croyance religieuse, je dirais première, enfin centrale, est, si je ne m'abuse, celle en l'existence de Dieu. Alors je n'aborderai pas cette question aujourd'hui parce que j'aime bien commencer par les choses les plus faciles et qu'elles ne me semblent pas complètement évidentes à trancher. Certains peuvent considérer l'existence de Dieu comme vraisemblable, d'autres comme invraisemblable, ça se discute. J'aborderai une croyance qui me semble, elle, par contre, clairement invraisemblable et dont les conséquences, de plus, me semblent plus problématiques, d'où l'intérêt, évidemment, de dénoncer la chose. Alors, généralement, pour le religieux, Dieu n'est pas qu'un concept métaphysique. On se doute qu'alors, la force et l'intérêt de sa croyance ne seraient pas les mêmes. Ce qui motive sa croyance est un lien entre Dieu et lui. Et en l'occurrence, Dieu, c'est un peu comme un maître, un Seigneur, nous te louons, un père qui est aux cieux. Et il s'agit même, j'ajouterais, d'un bon père, attentif, toujours présent. Sinon, on ne voit pas trop l'intérêt en fait. Les croyants cherchent en lui non seulement, pour certains, je pense, un peu de réconfort, mais surtout une autorité qui donne un sens à leur vie, quoi. La preuve en est que toutes les religions se préoccupent d'éthique, de morale, quand ce n'est pas carrément de législation. Bref, si Dieu existe, qu'il nous aime, il ne va pas nous laisser dans le désarroi, dans la solitude, le silence. Ce n'est pas un père qui abandonnerait ses enfants. Il doit nous apporter ce pourquoi nous croyons en lui, des prescriptions morales, un code de conduite, et pour cela il doit s'exprimer, nous transmettre donc un message, son enseignement. D'où la question, comment ? Ce qui est évident, c'est qu'il va utiliser pour cela une méthode efficace, puisque c'est bien là son but, s'il est un bon père, et que par ailleurs, il est omnipotent, le créateur de l'univers quand même, donc il a les moyens de ce qu'il veut faire, il n'y a pas de problème. Et là, il n'y a pas 36 solutions. Une thèse qui serait vraisemblable et qu'il transmette, puisqu'il en a donc les moyens, directement ce message à tout le monde. Un enseignement de bonne qualité, par télépathie par exemple, je ne sais pas, ou à travers nos gènes, enfin. Alors c'est vrai que là, on peut être tenté de se dire « Ah ouais, ça n'a pas l'air tout à fait au point, le système », ce qui pourrait, reconnaissons-le, conforter la thèse de son inexistence. Mais bon, il y a quand même quelque chose qui peut le maintenir en vie, si vous me permettrez l'expression. C'est que si, bien sûr, nous n'avons pas tous instantanément la révélation immédiate et définitive de cette vérité ultime, ça se saurait,
On peut raisonnablement penser qu'il y a effectivement en nous quelque chose qui semble nous permettre d'y accéder, de s'en approcher du moins. On peut remarquer en effet que les gens qui prennent le temps de se ressourcer, de méditer, de pratiquer une certaine introspection, de se mettre en quête de sérénité et d'harmonie intérieure, mais aussi qui se mettent en quête des moyens de l'harmonie avec l'extérieur, en utilisant pour cela en particulier la raison et le dialogue, convergent vers des idées communes et relativement efficace en matière d'éthique, et que c'est au contraire l'attachement borné aux cultures contingentes, l'emprise aveugle des émotions grossières qui maintient de la diversité dans ce domaine. Ainsi, on pourrait émettre l'hypothèse que c'est de cette façon que Dieu, s'il existe donc, communiquerait avec nous. On accéderait donc à sa vérité par une certaine méthodologie, communément promue d'ailleurs dans de nombreuses traditions religieuses même, philosophiques bien sûr, mais aussi spontanément adoptée par beaucoup. Nous aspirons tous à une certaine cohérence, à l'harmonie. Bon. Dieu aurait ainsi laissé la clé de son enseignement en chacun de nous. Entendons-nous bien, je ne prêche pas ici le déisme, je fais preuve d'ouverture d'esprit simplement en indiquant une théorie plausible. Si l'on est athée, il suffira de considérer qu'il s'agit là non pas de manigance divine, mais de dispositions humaines communes dans notre génome, héritées de l'évolution, enfin, pas de problème. Mais tournons-nous maintenant vers une autre hypothèse. Supposons que Dieu, au lieu de procéder ainsi, ait choisi une personne, ou une infime minorité d'individus, à laquelle il aurait transmis ce message si important pour tout le monde, à charge pour cette personne de le transmettre aux autres. Procédé fort étrange de sa part, très bassement matériel pour le créateur de l'univers. Convenons-en. Mais, soit, supposons. Cette hypothèse me semble très invraisemblable pour plusieurs autres raisons que je vais indiquer maintenant. Premièrement, d'abord, ce serait pas vraiment sympa pour tous les humains qui, pour des raisons purement pratiques, indépendantes de leur volonté, n'auraient pas été informés du message prophétique, qu'ils soient morts avant la première prédication ou qu'ils habitent une contrée trop éloignée. La bonté divine serait donc assez négligente vis-à-vis d'un grand nombre de ses enfants. Mais supposons que ce Père céleste, universellement aimant et omnipotent, se contente de n'éclairer qu'une partie de sa progéniture, et voyons donc de quoi il en retourne pour les quelques chanceux atteints par sa parole. Qu'est-ce qui va leur permettre de reconnaître ce message provenant apparemment, pourtant, d'un de leurs semblables, du coup, par des moyens bassement matériels, comme étant effectivement d'origine divine? Suffira-t-il que le prophète ou d'autres comparses prétendent que le message est d'origine divine et fassent appel à la foi, supposée plus ou moins aveugle? À l'évidence, non. L'homme est doté de circonspection, d'esprit critique, et c'est plutôt un bien pour ne pas être victime de n'importe quelle mystification. Les promoteurs du message prophétique vont donc devoir démontrer son origine divine s'ils souhaitent répandre le plus possible l'enseignement et non pas régner sur une poignée de crédules. Cette preuve peut-elle être la survenue de prodiges autour de la vie du prophète? Cela, tout d'abord, ne concernerait que ses témoins directs. Les générations futures devant se contenter de croire les témoins des témoins, ce qui est déjà moins évident. Surtout d'ailleurs si les témoins en question sont réputés être des propagateurs zélés de leur foi, tentés par conséquent d'inventer de tels prodiges pour parvenir à leur fin. Mais même en supposant qu'on ait la preuve de ces prodiges, en quoi ceci démontrerait-il le caractère divin du message? On pourrait fort bien avoir affaire à un magicien, à une sorte de Lucifer, et non pas à Dieu. En toute rigueur, donc, il ne prouve rien. Il en est de même d'ailleurs des prodiges que d'aucuns décèleraient dans le texte prophétique, prodiges qu'il est d'ailleurs facile de faire apparaître grâce aux nombreuses possibilités d'interpréter ou de sélectionner ce qui nous arrange dans un texte long et complexe. Alors un autre moyen d'établir le caractère divin d'une révélation est de juger de sa sagesse, intuitivement. Mais cela signifierait alors qu'il y aurait en nous la clé pour contrôler ce caractère et que, par conséquent, nous pourrions tout aussi bien le retrouver tout seul, ce message, sans avoir besoin de l'intermédiaire d'un prophète. Cela attesterait donc bien plutôt de la première hypothèse que nous avons évoquée, de la présence potentielle en chacun de nous de ce message,
Pourquoi se compliquer la vie à chercher une voie indirecte pour accéder à ce qui s'offre directement à nous? Soit cette vérité est en nous et nous pouvons y accéder directement sans avoir besoin de révélation prophétique, soit elle n'est transmise que par un ou plusieurs prophètes et il ne nous appartient pas de juger par nous-mêmes de sa sagesse, de sa validité. De sorte que nous n'avons apparemment aucun moyen, enfin à ma connaissance, je n'ai pas trouvé, d'établir son origine divine. Donc si Dieu communique avec nous par un intermédiaire matériel, un prophète, un livre, que sais-je, il utilise à l'évidence un procédé totalement inefficace pour faire parvenir son enseignement à ses enfants. Je rappelle, lui dont la puissance et l'amour sont sans limite. C'est invraisemblable. Bon. Autre problème d'ailleurs, ceux qui ne seraient pas encore convaincus, l'imperfection du langage humain. L'approximation des significations dépendantes du contexte fait qu'il est difficile d'envisager l'éventualité que quelques paroles ou écrits définitifs puissent renfermer un message aussi absolu. Quand même le message serait bien divin, son interprétation, variable, ne saurait l'être. Or tout ou presque réside dans l'interprétation. Autre chose encore. D'une façon générale, un autre élément en faveur de l'invraisemblance d'une thèse explicative est l'existence d'une thèse concurrente qui, elle, serait vraisemblable. Quels faits s'agit-il d'expliquer ici? Les faits sont les suivants. Un individu déclare que tels de ses propos ont été dictés ou inspirés par Dieu. Deux explications s'affrontent. Dieu existe et a bel et bien dicté ses propos, d'une part, et d'autre part, le locuteur fabule. Si donc, comme nous venons de le voir, la thèse de l'intervention divine via un prophète est très peu vraisemblable, qu'en est-il de celle de la fabulation? D'ordinaire, lorsqu'un humain dit quelque chose, c'est pour avoir effectivement une influence sur ses semblables, c'est pas juste pour faire du bruit. Quel intérêt quelqu'un qui souhaite influencer ses contemporains, les inviter à se comporter d'une certaine façon, aurait-il à fabuler de la sorte? C'est évident, les hommes ne se plient pas facilement à l'autorité du premier venu. Si par contre une injonction vient de Dieu, forcément là, il rigole plus. Autre élément corroborant la vraisemblance de cette thèse concurrente, les hommes agissent dans le sens de leur propre satisfaction, plus ou moins inconsciemment. Or, considérer qu'on a été choisi par Dieu pour transmettre sa parole, pour l'ego, c'est plutôt agréable quand même. D'autant que, cerise sur le gâteau, dans ce cas-là, on n'a même pas à culpabiliser d'un éventuel péché d'orgueil, puisqu'on n'y est pour rien, c'est lui qui nous a choisis, et surtout on n'en est que l'humble transmetteur. Alors il y a de plus un cas où cette invraisemblance, pour ceux qui ne seraient pas encore totalement convaincus, est encore plus évidente. C'est s'il existe plusieurs de ces soi-disant prophètes transmettant des vérités qui ne seraient pas compatibles entre elles. Là déjà, c'est certain que moi, il y en a un certain nombre parmi eux qui sont des fabulateurs, mais même s'ils ne sont pas tous, ça signifierait alors que Dieu, omnipotent, porteur d'amour et d'harmonie, ferait en sorte que les partisans des différents prophètes incompatibles s'entre-déchirent, tout en alimentant le scepticisme des autres, qui regardent, là, ceux qui réfléchissent un peu, scepticisme eu égard à sa propre existence, donc totalement délirant là. Bon. Voilà donc pourquoi cette croyance en une religion révélée, ou secte si vous préférez, me paraît pour le moins invraisemblable.